Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va faire un test assez rapide sur des haut-parleurs pour PC portable notamment, en tout cas c'est la cible qui est désignée, ce sont les Creative Pebble V2. Ils sont vendus 25 € en France, donc c'est déjà pas très cher en soi. C'est pas quelque chose que j'utilise aujourd'hui, mais enfin que j'ai tendance à utiliser ou tester, mais ce qui fait que je vais vous faire découvrir des haut-parleurs qui sont très intéressants pour vraiment pas cher. Donc déjà dans les choses positives, ça va être au niveau des connectiques, puisque bon, on a du 3.5 pour connecter au PC, et pour l'alimenter, on a de l'USB type C, avec un adaptateur aussi qui est prévu en USB type A, donc l'USB classique que tout le monde connaît. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on va pouvoir justement l'utiliser sur des PC, les nouveaux PC ultra portables, pas chers, ultra compacts, avec juste des ports USB-C pour pouvoir justement le connecter dans ces nouveaux ports. Donc ça, c'est déjà une première chose, et je trouve qu'à 25 €, c'est plutôt cool, puisque je suis pas sûr que ce soit très répandu sur un marché, en tout cas aussi peu cher. Et donc aussi, on a ce double haut-parleur qui est présent et qui va avoir une puissance jusqu'à 16 watts. Ce qui fait que dans la qualité réelle, alors moi je l'utilise très clairement, vous allez le voir selon les plans, avec ma télé. Jusqu'à maintenant, j'utilisais en fait une enceinte portable, la Aoki Eclipse, qui me permettait de remplacer mes anciennes enceintes qui ont lâché tout simplement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'utilise ces Creative Pebble V2 et clairement j'en suis entièrement satisfait. Alors d'une part parce que le design est vraiment sympa je trouve, puisqu'on a un côté tout en rondeur avec, alors c'est des haut-parleurs qui sont inclinés à 45 degrés et qui vont permettre, alors en plus de ça, selon l'inclinaison que vous allez avoir une scène plus ou moins large. On a quelque chose qui est plutôt bon je trouve en termes de son, on a quelque chose qui est assez détaillé, assez neutre je trouve, on a vraiment un rendu assez neutre, c'est-à-dire que pour aller directement dans le son, on a un rendu qui, comme je l'ai dit, est neutre et avec des basses qui commencent seulement à 150 Hz. Alors apparemment, dans l'ensemble des tests que j'ai vus, c'est globalement très bon pour le prix. Je vous avoue que je m'y connais pas assez, et c'est vrai que, en tout cas pour moi et mon utilisation, j'en ai pas une utilisation très cinéphile en tout cas, et j'ai une petite télé de 20 pouces, donc c'est pas ça qui va faire la différence, mais clairement, ça fait très bien le taf. Même pour de la musique, je trouve qu'il y a un bon rendu, il y a quelque chose d'assez bien détaillé, on a quelque chose de, comme je dis encore une fois, d'assez neutre, avec donc c'est les basses qui commencent réellement à 150 Hz, et on va voir quelque chose d'assez plat avec quand même des aigus qui ressortent un petit peu, sans que ce soit artificiel. Le rendu est quand même bien naturel, donc ce qui est vraiment appréciable, et clairement au quotidien, pour regarder la télé, des films, etc., ça passe pour tout. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On a aussi un encombrement qui reste en soi assez petit, puisque, comme on peut le voir avec les plans, c'est à peu près cette taille-là, hein, donc c'est pas très gros en soi, c'est plus petit que ma tête, comme vous pouvez voir, donc ça se transporte plutôt facilement, il n'y a pas besoin de le brancher à une prise électrique, comme je disais, il y a juste besoin de l'USB-C, et on a deux types de gains, c'est-à-dire qu'on va avoir un gain normal et un gain élevé pour pouvoir avoir plus de son si votre PC portable, justement, n'est pas assez performant pour avoir un gain classique, donc ça c'est aussi une bonne chose. Par exemple, ma télé n'est pas très performante sur son alimentation, donc ce qui fait qu'il s'est mis en gain élevé pour avoir un meilleur rendu sonore. Le gain normal, on perd un peu en basse et c'est globalement un peu moins bon, beaucoup plus terne, et avec le gain élevé, on a quelque chose d'un peu plus naturel, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal. J'étais assez surpris, et il n'y a pas besoin d'une très grosse puissance grâce à ça, justement pour les alimenter, puisque même sur en soi un smartphone qui est mon Meizu 16e, un peu audiophile, donc quand même une bonne puissance en soi, mais c'est du 32 ohms, ça reste assez classique, j'arrivais à avoir un son qui était relativement correct, mais la puissance globale était limitée, on était quand même très limité en termes de puissance, donc ça allait pas très haut en termes de volume, mais j'arrivais quand même un peu à l'alimenter avec un simple smartphone, donc c'est plutôt une bonne chose. Ce qui fait globalement, en tout cas si vous cherchez des petits haut-parleurs sympathiques, pas très chers, compacts, faciles à ranger aussi on va dire, qui a un bon rendu sonore, clairement vous pouvez vous orienter vers ces Creative Pebble V2, ils devraient vous plaire parce que globalement, pour 25 €, et de ce que j'ai vu en plus pour les tests, c'est une excellente, ce sont des excellents haut-parleurs nomades, clairement c'est nomade, et même en soi, pour une petite télé chez soi, si vous voulez améliorer le rendu sonore par rapport à une TV et juste le haut-parleur de la télé, qui, si c'est comme la mienne, les miens à 200 €, c'est pas terrible, ça ajoute un truc en plus qui est quand même sympathique, et c'est pas un coût énorme. Donc voilà en tout cas un petit peu pour ce petit test pour cette fois-ci, il y aura d'autres tests qui arriveront, mais en tout cas je remercie Creative, parce que ça fait quand même un petit peu plus d'un mois que le test doit sortir. J'ai pris mon temps, mais quand c'est chez moi ça met toujours du temps. J'espère que vous aurez apprécié, et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.